Pierre-René Alonso, je suis le président de REM Media, une société qui a été fondée en 2009. Alors aujourd'hui, REM Media a trois activités principales. La première activité, c'est qu'on fournit des numéros intelligents pour l'accueil téléphonique des clients. La deuxième activité, c'est qu'on fournit une solution de call tracking, c'est-à-dire une solution qui va se connecter à vos systèmes de publicité pour pouvoir déterminer quel est le mot-clé qui va générer un appel téléphonique. C'est un outil de conversion qui est très utilisé par les gros annonceurs pour ajouter à la conversion ce qu'on appelle un self-service sur le web, tous les effets bénéfiques de la conversion téléphonique. Et enfin, on propose un outil de centre de contact multicanal, c'est-à-dire que vous pouvez accéder aujourd'hui assez facilement à un centre de contact multicanal qui va gérer l'ensemble des canaux, la voix, le mail, le chat et les réseaux sociaux, et tout ça de manière unifiée. C'est une licence que vous payez de manière mensuelle et qui s'adapte également à tous vos besoins en termes statistiques et de reporting. Alors, ce sont visiblement des activités qui sont liées au domaine de la télécommunication. Pourtant, la philosophie de REM Media, c'est plutôt de booster la relation client des entreprises, c'est ça? Alors, c'est exactement ça. C'est-à-dire que REM Media, en 2009, on a commencé par la téléphonie. Et après, on s'est rendu compte que la téléphonie, il fallait la rendre plus efficiente. Donc, on a créé le call tracking pour pouvoir associer la performance de la publicité digitale à la téléphonie et déterminer, comme je vous l'ai précisé lors des premières phrases, quel est le mot-clé qui va générer un appel téléphonique et que les annonceurs aillent acheter finalement les mots-clés rentables. Et aujourd'hui, donc en REM Media en 2020, on a sorti une offre de centre d'appel multicanal, c'est-à-dire qu'on va évidemment donc traiter des services voix, mais y associer donc le mail, le chat et les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, de manière unifiée, vous allez pouvoir savoir quand une personne vous appelle, si elle vous a déjà demandé un email, envoyé un email, si elle vous a fait déjà une demande de chat ou vous a contacté par les réseaux sociaux et inversement. Quand on vous connaît, on ne sait plus très bien si vous êtes un chef d'entreprise ou si vous êtes un investisseur, parce que je crois savoir que vous avez investi dans bon nombre de sociétés. Je suis un chef d'entreprise en premier temps, et ce chef d'entreprise, il a également la fibre d'investisseur. Mais alors, c'est une fibre qui aujourd'hui a été plutôt sanctionnée, puisque pour être clair, j'ai eu plutôt des défaites d'investissement, mais ce ne sont pas réellement des défaites, c'est un apprentissage. Aujourd'hui, mes investissements sont mieux orientés. Il y a quelques investissements sur Marseille. J'ai investi dans les médias, ce soit Gomet, avec Jean-François Ayrault. J'ai investi également dans une nouvelle société qui vient d'arriver à Marseille qui s'appelle Sirocco, qui est une société qui va travailler sur toutes les technologies pour faire avancer les produits par le vent, les bateaux et le reste. Et donc, je vais dire que j'ai été un entrepreneur, un investisseur plutôt modeste. Et aujourd'hui, je pense que je me suis mieux qualifié en investisseur, mais je reste un entrepreneur de source. Et vous êtes également un adhérent de Made in Soft. Alors justement, qu'est-ce que vous attendez de Made in Soft? Qu'est-ce que vous venez chercher dans cette association? Alors déjà, je trouve que Made in Soft sont très intéressantes parce qu'elle arrive à mêler tous les acteurs publics et les acteurs privés. Et souvent, c'est vrai qu'on n'arrive pas à spécialement créer le lien entre ces acteurs. Donc, ce que je venais chercher, c'était également tout l'écosystème numérique de la région. Et là, je l'ai trouvé. Et je suis très content également des éléments en présentiel parce que vous ne faites pas seulement des mailing lists ou des groupes WhatsApp, mais il y a également du présentiel. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Donc, ça a pu me permettre de rencontrer des acteurs publics et également de pouvoir rencontrer les acteurs du numérique avec lesquels, d'ailleurs, j'ai pu effectuer du commerce, comme par exemple Jalis ou des acteurs du numérique marseillais.